Alors, une vidéo sur le tri d'un tableau, le tri aussi bien d'un tableau classique que d'une base de données. Là, j'ai pris un exemple qui correspond à une liste de 200, à peu près 200 lignes. Pour aller en bas, au fait, j'ai fait CTRL flèche bas. Vous pouvez vous déplacer rapidement sur les extrémités d'un grand tableau avec CTRL maintenu et une flèche droite-gauche pour aller complètement à droite du tableau, complètement à gauche du tableau, en haut, en bas, etc. Oui, donc j'ai pris une liste avec à peu près 200 lignes de façon à ce qu'on puisse voir concrètement comment fonctionnent les différentes options de tri, sachant que vous pouvez télécharger ce fichier. Vous avez le lien sous cette vidéo. Regardez, vous cliquez sur le lien simplement et vous pourrez télécharger le même fichier de manière à ce que vous puissiez travailler sur les mêmes commandes et que vous ne soyez pas obligé évidemment de saisir toutes ces données. Bien, donc le tri donc c'est un classement selon un ordre bien précis et vous pouvez, on va commencer avec des exemples simples. Dans l'onglet accueil, vous avez une icône trier et filtrer ici. Alors le filtre, on en parlera plus tard, mais le filtre, ça correspond à des conditions de recherche que vous spécifiez et en fait Excel vous renverra un sous-ensemble de la liste qui correspondra à ces critères de recherche. Donc c'est pas la même chose que le tri. Le tri, c'est vraiment un classement, c'est-à-dire qu'avant et après le tri, vous avez exactement le même nombre de lignes, sauf qu'elles ne sont pas classées selon le même ordre. Alors qu'un filtre consisterait ici à dire, par exemple, je ne veux visualiser que les clients qui habitent Strasbourg, par exemple. Et donc, au lieu d'avoir 200 lignes, vous auriez, je sais pas moi, 32 lignes, les seules lignes qui répondraient à ce critère de sélection. Donc ça, c'est le filtre. On en parlera plus tard encore une fois. Donc pour trier, il y a plusieurs techniques. Soit vous vous mettez dans la colonne, n'importe où, du moment que c'est dans la colonne, selon laquelle vous voulez trier. Par exemple ici je me mets sur un montant quelconque si je veux classer ma liste par montant croissant ou décroissant. Et donc vous pouvez cliquer sur trier filtrer pour choisir tout simplement de trier du plus petit au plus grand comme c'est indiqué ou du plus grand au plus petit. Alors je vais cliquer du plus petit au plus grand et donc vous voyez que la liste est immédiatement triée par ordre de montant croissant, sachant que la ligne de titre, la première ligne, n'a pas été évidemment considéré dans le critère de tri pour que ce ne soit pas mélangé. Mais ça pourrait être le cas dans certains cas. C'est-à-dire qu'en fait ici, si je demande un tri par nom ici, trier, filtrer, trier de A à Z, là il a effectivement, et c'est bien, il a ignoré la première ligne en considérant que c'était la ligne de titre, mais vous verrez tout à l'heure que vous avez des options qui permettent de considérer que la première ligne n'est pas la ligne de titre, notamment lorsque vous avez un fichier qui n'a pas de ligne de titre. Donc dans ce cas-là, la première ligne doit aussi évidemment être triée. Toujours est-il que le tri simple, c'est ultra facile, puisque le tri classique, selon un ordre d'une rubrique bien précise, c'est ultra facile. Vous mettez dans la colonne de la rubrique, vous cliquez sur trier filtrer, vous dites trier par ordre de A à Z ici puisque c'est un texte, ou de Z à A, et donc là hop, vous avez immédiatement un tri, donc un regroupement ici au passage par ville, donc tous les clients d'une même ville sont regroupés ensemble, vous voyez. L'autre possibilité que vous avez, c'est de faire un clic droit sur la colonne et puis de choisir ici trier. Vous n'êtes pas du coup obligé, notamment si vous êtes dans un autre onglet, parce que vous avez fait d'autres manipulations entre deux, vous n'êtes pas obligé de changer d'onglet et puis de localiser péniblement, entre guillemets, la commande de tri si vous ne savez plus trop où elle se trouve. Vous faites un clic droit dans la colonne selon laquelle vous voulez trier, vous choisissez trier ici, et puis là vous dites voilà je veux trier, là je vais trier dans un ordre décroissant pour changer un peu, mais voilà c'est ultra simple, clic droit, trier, vous voyez, du plus grand plus petit, clac, et là j'ai le plus gros chiffre d'affaires. On suppose que ce sont des clients avec leur nom, leur ville et le montant du chiffre d'affaires réalisé, donc vous avez demandé un tri par ordre décroissant du chiffre d'affaires. Donc ça c'est le tri classique, on va dire. Maintenant, vous avez la possibilité de faire des tris un petit peu plus intéressants, notamment des tris qu'on appelle multiclés, puisque en fait ces tris vont s'appuyer sur plusieurs rubriques successives de tri. Par exemple ici, supposons que vous vouliez regrouper tous les clients d'une même ville ensemble, et au sein d'une même ville faire un tri, un sous-tri par montant, par exemple décroissant. C'est-à-dire que le but ce serait par exemple de dire ville par ville, je veux
le chiffre d'affaires le plus élevé, voir le client qui a le chiffre d'affaires le plus élevé, puis en chiffre d'affaires décroissant. Donc là, je vais donc faire un clic droit sur n'importe quelle cellule du coup de cette liste, je vais choisir trier, et puis là je vais choisir tri personnalisé. Alors le tri personnalisé vous amène une boîte de dialogue dans laquelle vous allez pouvoir définir comme vous voulez l'ordre de tri successif. Donc là je vais dire que je veux commencer par trier par ville, donc sur les valeurs de cellules. On verra tout à l'heure qu'on peut aussi trier par couleur, mais là on va s'arrêter aux commandes de tri, aux considérations de tri tout à fait classiques, c'est-à-dire je trie sur la base de la valeur de la cellule, du contenu de ma cellule, et puis là je vais demander un tri croissant, c'est plus logique. On va demander d'abord toutes les villes qui commencent par A, ensuite par B, etc. Et puis vous avez ici au-dessus ajouter un niveau. Vous voyez ici ajouter un niveau, donc on va cliquer là-dessus, et on va dire puis par, ça veut dire si j'ai plusieurs valeurs identiques d'une même ville, je vais demander un sous-tri par montant. Moi c'est ce qui m'intéresse ici, donc par montant, donc valeur de cellule toujours, et là je vais demander du plus grand au plus petit pour placer le plus gros chiffre d'affaires en tête de mon sous-tri. Je fais OK pour valider, et voilà, vous avez donc Aix-en-Provence ici, avec, on voit bien un montant décroissant au sein de la même ville, j'ai les clients ici évidemment qui sont indiqués. Ensuite pour Amiens par exemple j'ai un montant décroissant, ensuite pour Angers j'ai un montant décroissant, pour Besançon j'ai un montant décroissant, etc. Vous voyez, Bordeaux pareil, etc. Alors vous remarquerez au passage que vous avez quasiment toujours le même nombre de villes, enfin le même nombre de noms par ville. C'est simplement parce qu'évidemment, vous vous en doutez, je ne me suis pas emmerdé à saisir ces 200 lignes, hein. Évidemment je les ai générées automatiquement avec à l'aide d'un fichier ville d'un côté, d'un fichier des noms de l'autre côté, et puis j'ai un peu mélangé tout ça avec quelques formules, quelques fonctions d'Excel. Je vous détaille pas le truc, mais de même que les montants, je les ai générés d'une manière complètement aléatoire avec, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui sont intéressés, une fonction qui s'appelle aléa entre bornes. J'ai donc généré des chiffres d'affaires compris entre 200 et quelques euros jusqu'à 18-19 000 euros. Donc c'est lui qui m'a généré automatiquement toutes ces données de montant. Donc c'était pour avoir un exemple qui soit plus réaliste, qui vous semble plus concret et qui permette d'illustrer le tri sur un exemple réel et visible. Voilà, donc ça c'est le tri multi-clés. Alors il est conseillé quand vous faites un tri multi-clés de placer les rubriques qui font l'objet de tri successifs de gauche à droite. Là j'ai fait un tri par ville puis par montant. Le nom est ici à côté, mais si j'avais fait un tri par ville, par nom et par montant, il aurait mieux valu que je mette la ville à gauche, le nom au milieu et le montant à droite. Enfin, ça c'est vous qui décidez de votre disposition évidemment. L'ordre des colonnes n'a aucune importance pour son ordre de considération du tri, puisqu'en fait lui s'appuie vraiment là-dessus, hein, sur l'ordre successif de tri que vous avez défini, mais disons que visuellement parlant c'est mieux pour lire un petit peu le résultat de votre tri. Ok, donc maintenant on va voir les tris selon les couleurs de fond des cellules ou les couleurs de police, c'est-à-dire les couleurs de contenu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé le classeur que j'avais ouvert tout à l'heure, sur lequel j'avais fait plusieurs tris. Je ne l'ai pas enregistré en le fermant et je l'ai rouvert, comme ça je retrouve l'ordre d'origine. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez, c'est pas du tout une obligation, hein, c'est juste pour repartir sur cet exemple-là avec des données qui ne semblent pas triées à l'avance, hein, c'est juste ça. Alors vous avez la possibilité en dehors du tri sur le contenu de trier selon la couleur de la cellule. Alors, il y a deux types de couleurs, il y a la couleur de remplissage. La couleur de remplissage, c'est la couleur que vous définissez avec ça, vous savez. Vous pouvez dire, voilà, je veux du jaune ici, pareil ici. Au passage, si vous voulez répéter la dernière action, ça ne concerne pas que la couleur évidemment, ça concerne quasiment toutes les actions d'Excel. Vous pouvez faire F4. F4 répète la dernière action que vous avez engagée. Vous voyez. Donc là, supposons que je mette du jaune ici, et puis, pour marquer en fait... avec un certain état, alors c'est vous qui décidez de ce que c'est, hein. Je sais pas, selon le type de données auquel vous avez affaire, ça peut être une couleur pour dire que vous avez validé telle action en jaune, que en orange par exemple c'est en attente, et puis que en rouge c'est quelque chose qui ne sera pas possible. Enfin vous voyez, on va pas commencer à imaginer des situations bien précises, mais vous voyez bien l'esprit quoi. Vous pouvez dire voilà,
jaune c'est validé, orange c'est en attente, et puis on va mettre un peu de rouge ici. Donc, voilà, du orange ici, voilà. Et puis on va mettre du rouge, par exemple, ici, et on va dire que rouge, eh ben, c'est un dossier ou un statut qui a été étudié et qui ne sera finalement pas possible. Enfin voilà, peu importe. Hein. Voilà. Et donc on peut trier cette liste selon les couleurs de fond, les couleurs de remplissage des cellules. Pour ça, un clic droit dans la colonne, dans une colonne quelconque d'ailleurs, hein, clic droit trier, tri personnalisé, et on peut dire voilà, je veux trier selon le montant, non pas selon la valeur de cellule, mais selon la couleur de cellule. Là on choisit la couleur qu'on veut mettre en évidence, donc le orange, le rouge, le jaune admettons, et on choisit la position en haut ou en bas. Donc là en général c'est plutôt en début de liste que vous allez positionner les données que vous triez. Vous faites OK, donc toutes les données qui sont de la couleur que vous avez choisie sont regroupées ensemble en haut. L'intérêt, je fais CTRL Z à nouveau hein, pour détrier entre guillemets la liste. L'intérêt quand même de la commande de données triées, c'est que, donc tri personnalisé, c'est que vous pouvez très bien dire voilà je veux le montant, tous les montants qui sont couleur de cellule qui sont par exemple rouge en haut, vous ajoutez un niveau et là vous ne choisissez pas une rubrique différente mais la même rubrique, c'est-à-dire que vous dites voilà montant couleur de cellule ici, donc couleur de fond, et là je vais choisir par exemple alors, du rouge, du orange, ok, et je vais ajouter un troisième niveau, donc montant, donc je prends 3 fois la même rubrique, couleur de cellule pardon à chaque fois, mais là vous allez dire je veux donc du rouge, du orange et du jaune. Supposons que le rouge, on suppose que c'est un fichier, bon même si le contenu n'est pas vraiment approprié hein, pour ça, il n'y a pas les rubriques qui correspondent, mais supposons que ce soit un fichier avec des impayés, et vous avez mis en rouge les clients qui sont en impayés depuis très longtemps, en orange les impayés, les clients qui sont en impayés depuis un délai entre guillemets raisonnable, mettons rouge c'est plus de 30 jours, orange c'est entre 15 et 30 jours, et jaune on va dire que c'est à partir de 5 jours, entre 5 et 15 jours. Bon, donc c'est pas dramatique. Vous voudriez relancer les clients qui sont en impayés, mais en favorisant évidemment, en priorisant les clients qui sont en impayés depuis longtemps. Donc vous allez vouloir en début de liste tout ce qui est rouge, donc tout ce qui est critique, ce qu'il faut relancer le plus urgemment possible. Ensuite en orange, ce qu'il faudra relancer parce qu'ils sont quand même en retard depuis un moment, même si c'est pas critique, ça fait quand même un moment. Et puis vous terminerez par les clients qui sont un peu en retard, mais pour lesquels c'est pas dramatique. Donc là vous pouvez dire 3 fois montant, couleur de cellule, mais vous choisissez votre ordre de couleurs successivement, et vous avez ça. Voyez, donc c'est assez pratique. Donc ce qu'on a vu là pour les couleurs de contenu, on a exactement la même chose, j'en avais pas défini donc autant pour moi, on a exactement la même chose pour les couleurs de police. C'est-à-dire que là je vais mettre des couleurs de police rouges, voilà, ok, voilà, ensuite je vais mettre ici, je vous montre vite fait mais c'est exactement le même principe, hein. Je vais mettre ici une couleur verte, voilà, je descends un petit peu, et puis je vais mettre ici une couleur, allez, mauve, voilà. Je fais un clic droit, donc trier, trier ici, je veux dire placer la couleur la couleur de police, pas de cellule, je rappelle que la couleur de cellule c'est la couleur de fond, la couleur de remplissage. Donc placer la couleur de police sélectionnée sur le dessus, je suis sur une couleur magenta ou mauve, hop, il va mettre la couleur mauve au-dessus de la liste, voyez, etc. Même technique, hein, clic droit, trier, vous pouvez choisir successivement 3 fois la même rubrique avec l'ordre des couleurs de police que vous voulez. C'est le même principe pour les couleurs de police. Voilà pour le tri. Et puis dernière chose à dire quand même là-dessus, si vous n'avez pas de ligne de titre ici, vous voyez, supposons que j'ai une liste comme ça. Si vous faites un clic droit trier, trier par exemple de A à Z sur cette ville là, clic droit, donc trier de A à Z, vous voyez la première ligne n'est pas triée parce que lui il considère par défaut que la première ligne de votre liste c'est la ligne de titre, même si c'est pas le cas. Donc j'ai fait CTRL Z pour annuler comme toujours. Donc là dans ce cas là, si vous n'avez pas, en général vous mettez des titres quand même, mais si vous n'avez pas de titre, passez par la commande de tri personnalisé, demandez un tri, alors vous décochez mes données en des en-têtes. Et là du coup, au lieu de vous me proposer la liste des noms de rubriques, des titres de colonnes, comme tout à l'heure, nom, ville ou montant, il va vous proposer colonne A, colonne B, colonne C, donc vous dites je veux un tri par colonne A,
un tri selon les valeurs de cellules de A à Z, et vous faites OK. Et là il va trier en triant également la première ligne de votre liste, puisque vous avez justement désactivé mes données en désentête, ce qui signifie pour lui, je dois trier la première ligne également. Voilà pour les commandes de tri. On se retrouve pour le chapitre suivant qui va concerner la mise en page, tout ce qui est paramètres de mise en page en vue de l'impression d'un tableau. A tout de suite.